J'ai rien compris. Il préfère se réserver de tout commenter. Mais vous êtes le foutu producteur de cette jeune dame. Oh, ça. Docteur Larry, on vous accueille toujours avec le sourire hein, tous les matins sur ce plateau. Aujourd'hui, nous parlons du périnée chez l'homme. Mais non, c'est quoi le périnée chez l'homme et où est-ce qu'on peut le situer? Et bien sûr, quel est son rôle chez l'homme? Mais voilà. Voilà, ça vous fait toujours rire. Bon, voilà, nous parlons du périnée ce matin, bien évidemment chez l'homme. La dernière fois, nous l'avons défini quand on parlait de la femme. Le périnée, c'est un plancher, c'est-à-dire pelvien, nous l'avons dit. C'est un ensemble de muscles, de tissus, hein, de ligaments, justement, qui soutient ces organes génitaux, bien évidemment, et qui se situe, en ce qui concerne chez l'homme, c'est entre l'anus et la verge. On avait dit en ce qui concerne la femme, c'est entre l'anus et la vulve, bien évidemment. Et il faut dire qu'en dehors de ce rôle mécanique qui essaie de soutenir justement ces organes-là, elle a beaucoup plus un rôle dans l'épanouissement sexuel. Il serait Chez beaucoup l'homme plus, également. chez l'homme, beaucoup plus. Wow. Il serait bon beaucoup plus ce matin de cela que nous allons parler. Justement, Wow. cet épanouissement sexuel, ce rôle que ça favorise justement pendant les rapports. Maintenant, quels sont, la dernière fois, hein, on a expliqué sur ce plateau que les risques d'affaissement de périnée chez la femme, c'est la grossesse. Ouais. Vous avez la grossesse et autres. Maintenant, chez l'homme, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut provoquer cet affaissement du périnée chez l'homme? Voilà, vous faites bien de le dire, contrairement à la femme où nous avons parlé justement de la grossesse, l'accouchement. Chez l'homme particulièrement, c'est d'abord l'âge. À partir de 40 ans, il faut comprendre que les organes prennent déjà un coup, ça c'est clair. Il y a d'abord l'âge, 40-45 ans, bien évidemment. La deuxième chose, c'est des maladies. Bien évidemment, la prostatite. Je ne voudrais pas dire prostate, puisque chaque homme a la prostate. La prostatite, c'est-à-dire des problèmes de la prostate, bien évidemment. Nous avons parlé également sur ce plateau de la vessie, de toutes les pathologies qui peuvent justement être Lié à la vessie. liées à la vessie. Il y a ça également. Et il faudra parler également du rectum. Donc on te fait. Il y a des gens qui ont le cancer du rectum. Les hommes peuvent avoir un cancer du rectum. Voilà. Plus loin, il y a ce qu'on appelle la constipation. Ça également, que ce soit chez l'homme ou la femme, c'est pareil. Il faut éviter d'être constipé parce qu'à force d'être constipé, sachez-le bien, le plancher pelvien souffre. Ces organes-là souffrent. Parce que vous exercez une certaine pression. Pression, voilà. Il y a également, comme facteur, nous avons la surcharge pondérale, beaucoup plus l'obésité, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, bien évidemment. Donc voilà, en quelque sorte, les causes d'affaiblissement du plancher pelvien chez l'homme. Maintenant, Et voilà, pour ne pas, justement, ne pas citer, il y a le sport. également chez l'homme. Chez l'homme également. Et de quel type de sport il s'agit, nous en parlerons également. Voilà. Maintenant, justement, je voulais savoir quels sont les signes de dysfonctionnement du périnée chez l'homme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous fait savoir que chez l'homme, le périnée a un problème? Justement, il y a ce qu'on appelle l'incontinence fécale. Même Ça, chez l'homme? Même chez l'homme. C'est-à-dire cette émission involontaire, ça il faut le dire, des selles ou encore du gaz. Ça c'est important de le savoir. Et il y a également ce qu'on appelle les fuites urinaires, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la Mais femme. vous avez des hommes hein, qui vont porter les pantalons, des fois vous allez constater que c'est mouillé, Voilà. un tout petit peu en avant. Voilà. Il y a maintenant deux choses très importantes que beaucoup des hommes seront surpris d'entendre ce matin. Il s'agit de troubles érectiles. Et encore ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Voilà, Lié au périnée? c'est ce que je dis. Donc faites très attention pour vous qui avez ce que vous appelez entre parenthèses faiblesse sexuelle, troubles érectiles, éjaculation précoce et qui ont cette habitude de courir toujours prendre des plantes ou bien des comprimés parce qu'ils veulent corriger. Il se pourrait que le périnée soit votre problème. On achète une junju bottle. Et on Voilà. boit. Donc voilà justement les signes, les dysfonctionnements. Voilà. Maintenant, donc, est-ce que c'est nécessaire, hein, tout comme chez la femme, on a parlé la dernière fois de rééducation du périnée. Est-ce que c'est nécessaire chez l'homme de muscler également son périnée? Très nécessaire. La première des choses, pour la performance sexuelle, pour un bon épanouissement, justement, sexuel. Ça, c'est très important. Maintenant, de 3, autant pour moi, ça j'ai parlé tout à l'heure de l'éjaculation précoce, il faut dire que ça permet de maîtriser l'éjaculation précoce. Ça permet également de maintenir plus longtemps l'érection. Voilà le pourquoi. Wow. D'où
il faut l'entretenir au quotidien. C'est ce qu'il faut savoir, contrairement à la femme. Maintenant, comment l'entretenir? Il y en a à la maison qui regardent et qui disent, donc on fait ça comment? Ben voilà, justement, comment l'entretenir. Il faut déjà consulter un médecin. Je dis bien un médecin. Le médecin, justement, va s'assurer de l'état du périnée et il va vous envoyer rencontrer un spécialiste, notamment le kinésithérapeute. C'est le kinésithérapeute. Comme vous, par exemple. Voilà, c'est le kinésithérapeute qui va vous aider justement par des exercices à pouvoir tonifier, encore renforcer votre muscle pelvien. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, vous aviez dit dans les effets qui peuvent entraîner un problème au niveau du périnée chez l'homme, qu'on ne doit pas pratiquer un certain nombre de sports. Maintenant, moi j'ai envie de savoir pourquoi pas de sport avant la rééducation et quel type de sport il faut éviter chez les hommes. Justement, il faut dire que pourquoi pas le sport. On ne dit pas ce matin de ne pas faire le sport. Mais sauf que si vous êtes déjà sujet, voilà, si vous avez déjà ces dysfonctionnements-là, non, arrêtez de faire le sport. Éviter au maximum. Évitez au maximum. Parce qu'à force de le faire, plus long, plus, c'est-à-dire à long terme, vous allez justement faire des fuites urinaires. À chaque fois. Le temps de pouvoir arriver à la douche, vous aurez déjà fait pipi sur vous. Wow. C'est ce qu'il faut retenir. Il faudra donc, au préalable, rééduquer son périnée avant de reprendre le sport. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous l'avons dit également en ce qui concerne la parler de la rééducation abdominale et périnéale. Ce qu'il faut faire avant. Chez l'homme, par contre, c'est d'arrêter d'abord le sport, faire la rééducation du périnée et après reprendre ses activités. Voilà. Maintenant, comment remédier à ces problèmes de périnée? C'est-à-dire... Bien évidemment, le remédier, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est de consulter déjà. Parce que la première des choses, c'est d'abord de repérer. Il faut repérer, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne savent même pas où se situe le périnée. Nous l'avons dit déjà à l'entrée. Il y en avait qui ne savaient même pas ce matin que l'homme avait un périnée, Ben voilà. et que cet organe pouvait être touché. Voilà, on le voit même à l'image, justement, voilà le périnée, justement, que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme, voilà là où ça se localise. Situé au même endroit. Situé au même endroit. Sauf que les rôles sont différents parce que, il faut dire, la position. Parce que chez la femme, c'est beaucoup plus délicat que chez l'homme. Ça, c'est ce qu'il faut savoir, à cause du statut de la femme. Mais chez l'homme, nous l'avons décrit, il faut comprendre que l'homme, que ce soit la femme, justement, en a besoin. Et ça, pour ainsi dire que l'homme également est parfois sujet à ce qu'on appelle la descente des organes. Ça, il faut le savoir également. L'homme a des organes. Alors, il se pourrait justement que l'homme soit sujet, suite à certaines pathologies, comme j'ai parlé tout à l'heure, du cancer. Le cancer du rectum, justement, peut favoriser une ouverture. D'où la vessie, le rectum également peut descendre chez l'homme. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, c'est important non seulement d'abord de repérer, de deux, une fois que vous avez repéré, il y a des astuces pour pouvoir repérer. Une fois avoir repéré maintenant... Est-ce qu'on peut avoir les astuces donc? Voilà, l'une des astuces, c'est quoi? Vous allez vous vider d'abord, vous commencez, vous allez à la douche, vous videz à moitié, je dis bien à moitié, votre vessie, et pendant que vous le faites, vous allez pouvoir s'abstenir ou arrêter le jet et recontinuer la moitié. Si vous ne parvenez pas à le faire, dites-vous bien que votre périnée n'est pas en bon état. De deux, vous prenez une boule de tennis, vous vous couchez, vous allez mettre la boule entre l'anus et votre verge et vous allez le faire descendre délicatement. Pendant que vous le faites, si vous sursauter, ça veut dire que le périnée est en bon état. Mais si ça ne vous dit rien, vous ne sentez rien, dites-vous bien que il y a problème. Donc voilà les deux astuces aussi faciles que ça. Mais je préfère la deuxième parce que, en ce qui concerne l'autre, arrêter le jet, c'est très dangereux parce que ça favorise les infections urinaires. Il ne faut pas le faire constamment parce qu'il y a des hommes également qui retiennent les pipis, comme chez les femmes également, nous avons décrié ça, qui retiennent parce qu'il ne veut pas sortir sa verge pour uriner et il le garde, ça c'est très dangereux. Nous l'avons dit sur ce plateau, il ne faut pas le faire pour plus de 10 à 15 minutes. C'est très dangereux pour la vessie. Donc il faut vider. Alors chez l'homme, pour pouvoir tester dans son périnée, il faut le faire la moitié des urines, vous le retenez, après vous relancez cette contraction-là. Ou encore, vous allez faire la contraction de l'anus. À chaque fois, au moins 10 fois, vous lâchez. Pour ceux qui savent le faire, parce que certains ne savent même pas déjà contracter l'anus. Alors, pour ceux qui savent le faire, pendant qu'ils font souvent la purge, là, voilà, ça permet justement de connaître si le périnée est en bon état. Voilà. Wow. Je pense que maintenant, on va terminer, parce que
J'ai tellement écouté de choses ce matin que j'en perds mon latin. Comment prévenir dans le relâchement du périnée? Je pense que les astuces que vous avez données tout à l'heure sont valables. Donc, en ce qui concerne l'entretien Oui, du il faut périnée. dire, la première des choses, nous avons parlé d'une alimentation saine équilibrée la dernière fois chez la femme. Notamment, c'est pour éviter d'être constipé. Franchement, parce que la constipation, c'est l'ennemi numéro un. C'est pourquoi nous avons parlé des choux ce matin. Voilà, du chou, voilà, qu'il faut prendre beaucoup de légumes, notamment les légumes riches en crucifères, comme du chou, ça il faut le prendre, les légumes en général et des fruits. Parce que dites-vous bien, à chaque fois, et il y a ce qu'on appelle la constipation chronique, à chaque fois que vous serez constipé, dites-vous bien que le périnée souffre. Ça c'est très important. Alors, de deux, c'est de faire le sport, éviter la sédentarité. Cette partie, cette région du corps a besoin également des exercices. C'est également un muscle. C'est également, merci. Alors, c'est également un muscle. Il faut donc savoir ce qu'il faut faire. Contrairement à la femme, nous avons parlé de chez la femme la dernière fois, savoir quel type d'abdos. Parce que les abdos, il faut savoir le faire. Mais quel type d'abdos? Contrairement à l'homme, il ne s'agit pas de faire des abdos. L'homme, c'est plutôt des exercices qu'il faut faire. Quel genre d'exercices qu'il faut faire justement? Et des spécialistes sont là pour pouvoir vous aider. Mais ce qu'il faudrait éviter comme sport, c'est l'haltérophilie, c'est le judo, de contact, le sport de contact, c'est le vélo. Ah Le bon? vélo. Je voudrais dire que tous les cyclistes ont des problèmes de périnée. Ça, je voudrais le confirmer. Ça, je le confirme. Pour ne pas dire les benskinners, ceux qui font la moto. Parce qu'en longueur de journée, ils sont sur la moto, la position assise. Oui. Vous faites bien de le signifier, parce que je me rappelle la dernière fois, il y a un qui m'a remarqué et qui me disait, Madame, vous donnez souvent les astuces à la télé, mais j'ai un souci, depuis que j'ai commencé la moto, j'ai l'impression de ne plus pouvoir bien satisfaire mon épouse. Ben voilà, c'est bien dit. En longueur de journée, cette position assise, et qu'est-ce qui est sur, pour ne pas dire le plancher, c'est-à-dire le siège? C'est le périnée. C'est le périnée, cette partie-là, qui est bien justement en longueur de journée, ça chauffe, c'est le froid, ainsi de suite. Ils sortent de chez eux à 6 heures pour garer à 23 heures, ainsi de suite. Ça, c'est très dangereux. Franchement, c'est très dangereux. Pour ne pas dire les cyclistes qui quittent Douala Yaoundé. À vélo? À vélo. Parfois, ils font le tour du Cameroun. Certains font 10 ans, 20 ans dans le cyclisme de carrière. Vous pouvez imaginer. Je dis, ces personnes-là, pour ainsi dire, pour résumer justement, ne sont pas sexuellement, je veux dire, ils n'ont pas une bonne épanouissement pendant les rapports. Ça, il faut le savoir. Parce que ces problèmes érectiles, parce qu'en réalité, c'est vrai que je ne dis pas ce matin que ces problèmes érectiles ou bien l'éjaculation précoce, ce n'est que dû au périnée. Seulement au non, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis, parmi les causes, pensez-y, l'état de votre périnée. Au lieu toujours de focaliser je veux dire l'objectif, non, c'est des IST, ou bien on m'a attaché, ainsi de suite, et vous allez chez les tradis praticiens, on vous donne des écorces, parce que certainement c'est une IST qui a pu faire cette affaire. Non. Dites-vous bien que l'affaissement du plancher pelvien ici peut être cause aujourd'hui de l'éjaculation précoce et du trouble érectile. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et pour cela, il faut consulter. Merci encore, Doc. Il faut dire que c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes indispensable sur ce plateau. Éduquer les uns et les autres au quotidien. On ne vous dira jamais assez merci d'être des nôtres tous les matins. On va réitérer encore que vos numéros de téléphone s'affichent présentement au bas de l'écran. Donc, si vous voulez entrer en contact avec le docteur Larry, qui est non seulement nutritionniste, il est également masso-kinésithérapeute, il est également coach sportif, alors vous composez l'un de ces deux numéros qui s'affichent au bas de l'écran présentement. Un coucou, un clin d'œil à tous nos partenaires.